Mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance sentimentale, les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc pour la période qui sera à peu près de mi-janvier là jusqu'à mi-février à peu près, en sachant que les énergies ne sont pas figées, que les messages peuvent vous parler maintenant ou plus tard dans 2-3 jours comme dans 2 semaines. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui pourrait correspondre à votre situation. Si ça ne vous fait pas vibrer, ben, vous laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Maintenant, si vous souhaitez des messages précis, vraiment ciblés pour vous, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour me demander une guidance privée, voilà, ou au moins des renseignements par rapport aux guidances privées que je propose. Allez, on va commencer cette guidance avec les messages que j'ai demandés pour vous. Les cancers, donc avec l'oracle de Disney, vous avez eu une immense joie. Donc Timon et Pumba du Roi Lion. Donc cette carte extrêmement positive vous invite à cultiver votre optimisme et votre joie intérieure. Chacun sait que le quotidien n'est pas toujours facile. Si des pensées négatives commencent à vous engloutir, si vous voyez le verre à moitié vide, prenez une grande inspiration. Entraînez-vous à penser à tout ce que vous trouvez beau ou joyeux en commençant par les plus petites choses. La vie est entre vos mains et il vous reste tant à découvrir. Profitez d'elle et laissez-vous enivrer par la douceur du plus simple bonheur. Peut-être êtes-vous aussi dans une phase particulièrement rayonnante, et ça se voit. Cette période faste est propice à toutes sortes de réalisations, mais vous pouvez également la savourer aussi simplement que possible, sans oublier de partager votre joie, car n'oubliez pas que comme toutes les émotions, elle est communicative. Sympa. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour universel. Vous avez eu méditation. Alors, votre âme aspire à communiquer avec vous. Alors, asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Bon, ça ne veut pas tenir, tant pis. On va pas s'éterniser là-dessus. Allez, on y va avec le tarot de l'oracle. Quel message pour vous les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire? Alors, on a le valet de denier, nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi, qui était aussi pour les gémeaux. Alors, vous avez une carte de temps, 1 semaine à 1 mois, courte durée, donc vous devriez assez rapidement retrouver de la confiance en vous ou aller vous débuter un nouveau projet rapidement. Qui va vous apporter de la réussite professionnelle, une rentrée d'argent ou une bonne santé. Ah, j'avais pas vu celle-ci. L'As d'épée. Bon, là, on n'est pas trop sur le sentimental pour le coup. As d'épée, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. Donc, peut-être pour retrouver un bien-être intérieur aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe, blocage sentimental, ennui, mécontentement. 9 de coupe, cadeau, espoir, vœu exaucé. Donc là, rapidement, il pourrait y avoir quelque chose, une belle opportunité, un cadeau, un vœu qui est exaucé. Ah, à l'envers. Donc, c'est pas avec une nouvelle rencontre. Hein. C'est pas une rencontre imprévue non plus. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Un temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Et clairvoyance, intuition. Donc là, peut-être que il y a une relation, quelqu'un que vous connaissez, entre le 4 de coupe, le 9 de coupe et la carte de la rencontre qui est tombée à l'envers. Le temps de pause, la vérité. Moi, ce que je ressens là, c'est que peut-être vous avez quelqu'un autour de vous. Quelqu'un dans vos proches, dans vos amis, peut-être, ou dans une ou un ex-partenaire, peut-être aussi, qui est quelque chose
qu'il y a un cadeau pour vous. Peut-être qu'il y a une possibilité d'avoir un cadeau, d'exaucer votre vœu au niveau sentimental, affectif, d'avoir peut-être une connexion, une rencontre très connectée. Mais il y a un blocage qui doit... Alors, soit ça vient de vous, soit de la personne en face. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir, qui cherche ailleurs, alors que à portée de main, vous avez quelqu'un avec qui il y aurait une réussite professionnelle et financière, peut-être une stabilité matérielle et sécurité. Alors, vous êtes peut-être indépendant, vous vous accrochez peut-être à votre indépendance, et du coup, vous avez peut-être une opportunité que vous avez loupée, mais il y a une possibilité, je pense, de rattraper le coup si vous prenez un temps de pause, de méditation, pour écouter votre intuition et votre clairvoyance. Peut-être que vous avez douté de cette personne, vous avez douté de cette situation, de cette relation, ou peut-être que vous n'y croyez pas tout simplement. Et là, on vous dit d'écouter vos intuitions, hein. Donc, en d'autres paquets, il y a le lion, si ce signe vous parle, le signe du lion. Allez, on va regarder la suite avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Pour vous, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? Est-ce qu'on a d'autres messages? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le chien qui s'est retourné. Donc, il parle d'amitié. Donc, voilà, c'est peut-être un petit peu ce qu'on disait avant avec le cavalier de denier. C'est la même énergie d'amitié, de fidélité. Alors, trahison. Alors, il y a peut-être une trahison. Alors, peut-être que, ouais, il y a une trahison dans une relation. Donc, quelqu'un n'a pas été fidèle. Ou dans vos amitiés, vous êtes trahi par quelqu'un dans vos amitiés proches. Ah oui, ouais, c'est dans votre cercle amical, hein. Votre cercle amical proche, là, il y a des tensions, des disputes. Il y a de la malhonnêteté, des médisances. La tour. La tour, là, vous vous isolez, vous prenez de la distance. Ou alors, vous pensez beaucoup à quelqu'un avec qui vous aviez des discussions enrichissantes. Après, ça peut être des peurs, hein. Vous vous interrogez peut-être si cette personne ou une personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un à laquelle vous pensez que vous êtes peut-être isolé de cette personne ou à distance de cette personne. Vous avez peut-être des doutes sur la sincérité de cette personne. Pourtant, on vous dit que c'est votre âme sœur, qu'avec cette personne, il y avait des discussions enrichissantes. Il y a un choix à prendre, une décision, une voie. Ouais, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Plutôt, c'est mieux dans ce sens-là. Et on a le renard. Donc, il va vous demander soit d'être assez rusé, soit d'agir rapidement. Parce qu'on a deux notions de rapidité avec le foie et le renard. Cette décision, ce choix, ou alors c'est un choix que vous avez pris trop rapidement par protection ou par prudence, peut-être par manque de confiance. Ou alors si effectivement c'est une trahison que vous allez vivre là auprès d'amis ou d'une personne qui vous était fidèle jusqu'à présent. Là, il y a une idée de travailler là-dessus, d'essayer de comprendre pourquoi, d'essayer de voir peut-être au niveau de votre cercle amical, s'il n'y a pas du tri à faire, des choix à faire par rapport voilà, à des personnes avec qui vous devriez peut-être être plus prudent, plus méfiant, ou alors vous en éloigner, hein. C'est possible, hein. Allez, on va voir la suite. Donc là, on était peut-être plus sur le côté amical, relationnel, proche, que sentimental, même si ça peut l'être, parce qu'il y avait la fidélité et la trahison, hein. Donc, du coup, voilà. Ça peut être les deux. Allez, maintenant, on va regarder au niveau vraiment sentimental avec l'oracle coup de cœur, puis on recouvrira avec l'améthyste. Alors, celle-ci, elle a glissé de mes doigts. Elle n'a pas vraiment sauté. Allez, est-ce que ça vient ou est-ce que je vais devoir aller les chercher? Oh là là là. Bon, alors, on en a une qui s'est retournée là. On a la croix. Donc là, il y a la fin de quelque chose. Il y a les souffrances. Souffrance, ouais. Donc là, il y a la fin des souffrances. Donc ça, c'est pas mal. Ou bien vous êtes en rupture, là, en train de faire le deuil d'une relation qui a été souffrante, ou de comportements, ou de choses qui vous ont fait souffrir, ou la perte d'une personne. Ah, c'est incroyable, je vois ça maintenant. Je vous le dis après. La perte d'une personne aussi, ça peut être le décès, hein. Mais là, il y a quelque chose qui va venir un petit peu, qui devrait venir égayer ou venir arranger cette souffrance. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées, là, des nouvelles résolutions qui peuvent arriver par des messages écrits
ou qui peuvent vraiment correspondre, une relation qui peut venir là, ou un arrangement dans une relation qui était finie, et qui peuvent, c'est quelque chose qui correspond à vos rêves en fait, hein. Allez, encore 4. Bah oui, bah voyons. Alors, on a la maison qui ressort, les enfants, surprise, déplacement, interdiction. Donc, il y a peut-être, vous avez peut-être envie de te faire une surprise, d'aller voir quelqu'un chez elle ou chez lui, mais il n'y a peut-être pas une possibilité à cause des enfants. Ou bien peut-être que vous allez refuser une surprise ou que quelqu'un peut-être vous allez vouloir faire une surprise et on vous empêche de le faire. Soit quelqu'un voulait faire une surprise ou que quelqu'un attendait peut-être, vous attendiez peut-être une surprise de votre conjoint, peut-être pour faire un voyage ensemble, peut-être avec les enfants ou des vacances. Mais là, il y a une impossibilité, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui s'interdit un déplacement, d'aller vers quelque chose de bon, de positif, peut-être à cause d'enfants, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà engagé, qui a des enfants, qui est déjà engagé. Après, il peut y avoir une solution qui est trouvée. Ça peut être l'inverse, il peut y avoir des solutions trouvées par écrit ou dans des messages écrits ou qui correspondent pour plutôt aller vers quelque chose qui correspond à vos rêves. Et peut-être que vous allez faire une surprise à la personne de votre cœur avec l'aide des enfants. Et c'était peut-être quelque chose que vous empêchiez de faire jusqu'à présent. Ou bien vous allez aller vers cette personne et c'était peut-être quelque chose, une personne avec qui vous aviez déjà rompu ou parce que vous êtes trop seul, vous en avez marre de souffrir la solitude. Quelqu'un à qui vous pensez et vous interdisiez peut-être ça jusqu'à présent de le faire. C'est possible. Bon, en 2 paquets, il y a un déclic quand même, hein. Allez, on va recouvrir pour voir un petit peu plus. Allez. Pourquoi on va recouvrir la souffrance, la croix, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Alors, soit vous sortez, vous faites tomber les masques, soit vous sortez d'une relation où il y a eu de la tromperie, de la trahison. Ouais, le deuil, doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Alors, vous savez peut-être pas non plus. Peut-être que c'est terminé, que vous ne le dites et que vous ne voulez pas et que vous ne le montrez pas, hein, que vous ne souhaitez pas que ça se termine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nouvelle rencontre, nouvelle personne qui arrive. Crise, burn-out, il faut vous faire aider. Interdiction, secret, liaison discrète, révélation et pensée cachée. Message envoyé. Donc là, il y a peut-être aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie alors que vous êtes déjà engagé, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le message envoyé? Personne fausse, médisance, hypocrisie. D'accord. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Donc, et sur la confusion, là, qu'est-ce qu'on va avoir? Rivalité, triangle amoureux. Ouais, moi, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui est engagé dans cette relation. La foi soulève des épreuves. Il y a des épreuves, hein, c'est difficile. Loyauté, fidélité, intégrité. Pourtant, moi, je pense qu'il y a quelqu'un... C'est peut-être que des peurs, hein. Et sur la crise, là, famille, foyer. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est engagé, qui a des enfants. Mais il y a de l'attraction entre vous. C'est pas quelqu'un qui est négatif pour vous, hein. C'est certainement parce que c'est quelqu'un qui est déjà engagé ou alors il y a des peurs, c'est des peurs. Alors, j'avais ça en main avant. Je vais vous le lire parce qu'en fait, normalement, je le prévois à la fin du tirage. Mais je me suis rendu compte que je l'ai oublié pour 2 signes déjà. Et donc, du coup, je m'en suis rendu compte avant de commencer votre signe. Du coup, je me suis dit, je le prends, je le mets là, comme ça, je vais pas le louper, je vais le voir avec. Bah si, j'ai quand même loupé. Alors, vous avez eu, c'est le petit oracle de l'âme sœur. Vous avez eu 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Bah, c'est très cohérent avec les messages qu'on vient de voir. Allez, maintenant, on va regarder donc l'énergie de la personne, soit de vous et votre autre, soit vos polarités, ou voilà, vous inversez aussi polarité féminine, masculine. Si jamais votre autre est plus d'une polarité féminine, bah voilà, vous voyez comme ça peut correspondre. Donc, on va dire la polarité féminine dans cette position. L'énergie féminine, on va dire, hein. Alors, il y a la tendresse. Je suis la gentillesse, la douceur, la tendresse. Bon.
Je suis la confidente, fou rire, aventure. Ok. Je suis, alors, l'attirance. Il y a de l'attirance, hein, ça ressort encore une fois. Il y a de l'insouciance peut-être entre vous aussi, hein. Je suis le rêve et le désir, irrésistible, alchimie et triangulaire. Je suis le séducteur infidèle. Donc, là, il y a effectivement cette notion de triangulaire qui ressort. Allez, on va voir de l'autre côté. Au niveau de l'énergie masculine. Ah bah, il y avait la même carte à la même endroit pour les Gémeaux. Pause, j'ai besoin d'une pause, prendre du recul, repos. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Illusion, je ne t'aime pas. Ok, donc bon, désolé, là, il n'y a pas d'amour, hein. Je suis la chance de ta vie. Alors, c'est quelqu'un qui considère cette polarité masculine, pense qu'elle est la chance de la vie de l'autre personne, hein. Alors là, on a signe de feu, lumière, purification, renaissance. Donc, on peut parler donc des signes de feu, de la période de l'été, d'avoir un besoin de purifier des énergies, là, peut-être d'illusion, des énergies de peur, ou il y a un besoin de prendre du recul, ouais, de se reposer. Allez, on va compléter avec les énergies féminines de l'oracle. Hop là. Féminine pragmatique, je reste ancrée et concentrée, j'analyse de manière logique. Ah, il y en a trop. Encore une. Bon, il y en a quand même deux. Alors, féminine irréaliste, j'imagine des choses impossibles, je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Et féminine jugeante, je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Bon. Et au niveau de l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? On a masculin, serein, je me sens bien, j'ai confiance en moi et en mon destin. Et masculin, cachotier, je t'observe mais je ne dis rien, je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui ne montre pas son amour et qui peut même vous montrer comme un désintéressement ou qui peut paraître désintéressé totalement, détaché, alors que pas du tout, alors que c'est quelqu'un qui observe, ce masculin observe la féminine, hein. Donc voilà. Des fois, il ne faut pas se laisser... des fois, il faut gratter un peu plus que ce qu'on peut voir à la surface. Allez, les événements entre vous. Bon, il y a de l'émotion, de la joie qui revient, des papillons dans le ventre. C'était bien la carte de Timon et Pumba, hein, de la sexualité, l'intensité, où il y a un manque d'intensité, de sexualité, peut-être si vous êtes en pause, hein. Trahison, tromperie, secret, cachotterie, d'accord. Alors, il y a peut-être un des deux qui est engagé, hein, qui est en manque de désir aussi, hein, qui a peut-être on est peut-être dans une relation triangulaire, là. Invitation, discussion, repas, ok. Signature, donc là on a mariage, divorce, papier officiel, habitation, le choix. Alors il va peut-être y avoir quelqu'un qui va se désengager. Il y a des nouvelles encore en d'autres paquets. Donc il peut y avoir faire un choix. Alors soit quel choix? Allez, je vais redemander quel choix va être fait. Sur quoi vous allez? Qu'est-ce qu'on a? Union, mariage, amour durable. Alors soit, bon, ça ne nous dit pas plus parce que la personne engagée peut décider de rester dans une union. Son union, l'union dans laquelle elle est engagée, ou bien peut lâcher, peut divorcer d'une union stable pour aller vers un engagement avec vous aussi, hein, c'est possible. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'aide à faire développer la chaîne, ainsi que les petits pouces bleus sous la vidéo et les abonnements aussi. Et puis, je vous remercie aussi pour tout votre soutien sur les réseaux. Je vous dis à bientôt. Au revoir.